Bonsoir maman Maggie. Bonsoir maman Chantal. C'est une grâce de pouvoir être reçue par toi. J'aimerais m'entretenir avec toi, te poser des questions que plusieurs jeunes dames, plusieurs jeunes filles se posent sur la vie. L'idée c'est que, étant donné que tu es une maman, et en plus par la grâce de Dieu tu es une maman chrétienne, tout ce que tu as comme bagage, que tu as reçu comme grâce au travers de tes expériences, que cela puisse servir à des jeunes filles, à des jeunes dames, que les chemins par lesquels tu es passé, que tu puisses nous dire quel est le bon chemin. C'est vrai que nous savons que c'est Jésus qui est le chemin, mais au travers des expériences de la vie, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire? Comment une jeune dame doit se conduire lorsqu'elle n'est pas encore mariée, et même lorsqu'elle vient de se marier, ou lorsqu'elle est en voie de se marier. Mais en tout cas, une jeune dame, elle peut être jeune dans son foyer, mais elle a besoin de conseils. Et on ne reçoit pas forcément ces conseils-là. Donc, celle qui n'a pas pu avoir ces conseils auprès d'une maman, au travers de ce que nous faisons de cet entretien, peut trouver son compte. Donc, c'est la raison de cet entretien. Du coup, maman Maggie, première question au volet comme ça. Pour toi, qu'est-ce que le bonheur? Et qu'est-ce qui rend heureux? Est-ce que c'est l'argent qui rend heureux? Est-ce que c'est avoir les relations, beaucoup d'amis autour de soi qui rend heureux? Qu'est-ce que tu en dis quand tu fais un peu le retour? Essaye de conseiller une jeune dame de 20 ans, 25 ans, voire. Maman Chantal, merci. Merci de venir me voir cet après-midi. C'est vrai que je ne me suis pas préparée pour ça, mais bon. Le Saint-Esprit est là pour conduire. Pour conseiller une jeune, mes filles, mes soeurs, c'est vrai que moi, c'est vrai que j'ai vécu dans la vie avant ces gens-là. Donc, qu'est-ce que je peux conseiller aux filles de ne pas faire et de faire quand tu n'es pas encore marié, bien sûr tu es dans ton mariage. Nos enfants qui ne sont pas encore mariés, et la première des choses, c'est vraiment, j'aimerais qu'ils connaissent Dieu dans leur jeunesse. Parce que ça nous évite beaucoup comment je peux dire, d'aller sur beaucoup de chemins, tu vois, non? Si tu fais vraiment la rencontre de Jésus, ça c'est mon souhait par rapport à mon expérience, la manière dont j'ai vécu. Moi, je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Donc, des fois, quand je suis assise, je me dis, si j'étais née dans une famille chrétienne, il y a beaucoup d'erreurs que je n'allais pas faire dans ma jeunesse. Donc, aujourd'hui, si je peux parler à une de mes filles ou bien aux enfants, aux sœurs, vraiment, Jésus, à connaître le chemin de Dieu, c'est une très bonne chose. Ça te préserve de beaucoup de choses, de beaucoup de malheurs. Et quand tu rencontres Jésus, ça seulement, ça te donne la joie. Tu es en paix. Tu vis vraiment une autre vie, quoi. Ce n'est pas la vie du monde où tu as les chagrins. Ce n'est pas que dans le Seigneur, on n'a pas de chagrin, mais c'est différent. Tu sais sur qui te reposer. Parce que Jésus est comme notre Père, il est notre Mère, il est le tout pour toi, l'ami à qui tu peux faire confiance, tu es assis comme ça, tu lui parles. Mais moi, ça m'arrive des fois, je suis assise, je parle. Mais moi, je n'ai pas connu le Seigneur, ce qui fait que j'ai eu je suis passée par beaucoup de chemins qui ne sont pas bien. Donc, ça là, pour revenir en arrière, pour moi, je peux dire que si c'est à refaire, je n'allais plus vivre comme ça. J'ai accepté Jésus. Je marche avec mon Jésus et puis je pars honnête dans une famille chrétienne. Et puis encore, il y a certaines familles chrétiennes aussi, ça ne marche pas souvent. Les parents ne savent pas encadrer les enfants. Mais pour les jeunes filles d'aujourd'hui qui ont accepté le Seigneur, qui sont dans le Seigneur, c'est mieux d'encadrer les enfants dans le Seigneur pour que les enfants, en grandissant, ne puissent pas se détourner. Et nous, les parents, on doit avoir un bon comportement. Ça, je rentre un peu dans les cadres
Des parents qui sont qui mariés, sont les déjà filles qui sont mariées. mariés. Mais par contre, les jeunes filles vraiment, Mhm. qui sont déjà dans le Seigneur, il ne faut pas croire que s'ils ne sont pas dans le monde, ils ont perdu quelque chose. Non. Même dans le Seigneur, on peut être joyeux, heureuse, épanoui dans le Seigneur. On n'a pas forcément d'aller en boîte de nuit ou bien avoir beaucoup d'amis. Non. Beaucoup d'amis aussi dans ces amis-là. Parce qu'on ne connaît pas le cœur de l'homme. Quand tu marches avec une amie, tu dois beaucoup prier. Cet ami-là, c'est qui? Qui est à côté de moi? Parce que l'ami, là, il est avec toi, mais son cœur, tu ne connais pas. Son cœur est vraiment tortueux, c'est ce que la Bible dit. Donc, il faut prier. Est-ce que cet ami-là, Saint-Esprit, l'ami-là, et moi, quand on peut arriver à mon corps, c'est ce que l'apôtre, le Pépé dit que les amis toxiques, des relations toxiques, il faut que le Saint-Esprit te conduise à ne pas tomber dans des relations toxiques. Tu vas regretter toute ta vie. Donc, ça, c'est pour les jeunes filles. Et les jeunes filles aussi, il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Ce sont des choses sacrées. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Parce que Dieu, il est notre Père et c'est lui seul qui connaît ce qui est bien pour nous. Donc, on doit lui faire confiance. Il a dit dans sa parole que la personne qui se confie à lui ne sera jamais confuse. Et moi, cette parole-là, je l'ai attrapée depuis que j'ai accepté le Seigneur, quels que soient les défis du monde. J'ai dit, Seigneur, tu ne permettras pas que je sois confuse. Je sois confuse, quelle que soit la situation, au sujet de mon mariage, au sujet de mon mari, au sujet de mes enfants, de moi-même, ma marche avec toi. Un jour, je ne vais pas retourner pour dire que je me suis trompée. Non, pas que ça soit mon cas. Même si j'ai encore des faiblesses, si j'ai encore des manquements, je reste attachée, accrochée à toi. Je sais que tu ne vas pas me laisser. Tu vas toujours me relever. Tu vois, non? Donc, les jeunes filles-là doivent vraiment prendre Dieu au sérieux. Les choses de Dieu sont sacrées, vraiment. Donc, et maintenant, pour les jeunes, les mariés, les couples, ceux qui sont maintenant commencés à se marier avec, dans le mariage, les jeunes mariés là, dès que vous commencez à faire les enfants, même avant ça, instaurer la prière. Justement, la maison. Je voulais poser la question, maman Maggie, ça te fait combien d'années de mariage déjà? 39 ans. Tu vois, 39 ans. Ça veut dire que c'est une personne qui a 39 ans, c'est déjà un homme adulte qui est peut-être déjà marié dans son foyer. Comment faire, quand tu regardes 39 ans de vie à deux mariés, c'est une grâce. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas évident d'en arriver là. L'ennemi est là. Nous savons que le mariage c'est une institution divine, mais le diable est contre le mariage. Comment faire pour tenir dans son foyer? Que dirais-tu à une jeune mariée? Comment peut-elle faire pour ne pas arriver au divorce? Parce que j'aurais appris qu'au tribunal, la plupart des divorces viennent des couples mariés. Comment? Des couples mariés chrétiens. Voilà. C'est important de le préciser, des couples mariés chrétiens. Comment faire pour ne pas arriver au divorce? Comment faire pour ne pas décevoir son conjoint? Parce qu'avant de se marier, on a des attentes, on pense que tout sera rose, mais dans le mariage, parfois tout n'est pas toujours rose. Comment faire? Dans le mariage, c'est vrai que tout n'est pas rose, tu t'entends à beaucoup de choses, mais quand tu arrives là, tu trouves que, surtout, si vous n'avez pas prié longtemps avant de rentrer dans ce mariage-là. Moi, quand je suis venue à ICC, quand je vois les enseignements sur la manière dont on s'occupe des futurs mariés, je dis vraiment, tous les jours, je dis que vous avez la grâce. Nous, on n'a pas eu ça. Sans te mentir, moi, je n'ai pas eu ça. On s'est rencontrés, le pasteur a trouvé que oui, c'est bon, telle et telle personne peut être ensemble. Et puis, c'est comme ça, moi, je suis venue ici, j'ai rencontré mon mari, j'ai dit, bon, les Gabonais ne se marient pas, je pars chez moi. Si c'est vrai que tu es sérieux, suis-moi. C'est comme ça qu'il est venu avec son père. Et s'il n'était pas venu aussi avec un pasteur, on n'allait pas accepter. Là-bas aussi, on me dit non, les Gabonais ne se marient pas. Voilà mon histoire. Maintenant, je suis rentrée dans ce mariage, mais pour tenir jusqu'aujourd'hui, si je n'avais pas Jésus, je n'avais pas tenu. Dans les mauvais moments, je m'accrochais à lui. Je sais qu'il n'y a que lui qui peut intervenir pour moi dans tout ce que je vis, les malentendus, les incompréhensions. Quand on était jeunes, il n'y a vraiment pas de gens pour conseiller. Et ce qu'il faut éviter aussi, éviter pour dire que tels, ce sont nos amis, on les appelle pour venir régler notre problème, ou bien aller vers eux pour... Mais qui appeler alors quand on a des problèmes? Qui appeler? Il faut que tu aies vraiment, moi avec beaucoup de recul,
qui faisait ça. Mais le Saint-Esprit, oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Quand je vois le comportement des gens que je dis, oui, ce sont les parents vraiment sur le comportement. Quand tu parles, vous finissez de raconter les histoires, ce qui se passe derrière, tu dis non. C'est mieux de garder ton histoire et puis régler ça avec la personne qui peut bien te gérer ça. C'est comme ça que moi j'ai mis la croix. Une chose, je ne dis à personne, sauf à une amie avec qui vraiment on priait ensemble, on parlait, et puis ce n'est pas tout aussi. Si l'esprit ne m'incite pas, qu'on ne veut pas le dire, je ne dis pas. Donc je reste dans la présence de Dieu, je prie. Et Dieu intervient pour moi. C'est Dieu qui a combattu pour moi jusqu'à aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui. Moi je dis, c'est Dieu. Et après, quand je suis venue ici, je ne sais pas là où aller prier. C'est une amie aussi, une petite qui m'a amenée. Je suis venue, j'ai trouvé que j'étais quelque part par rapport à ici, ça va. C'est dans le même. Je suis restée, je vois que tout ce que j'aime, la prière et tout. Ce qui me manquait, c'est seulement la retraite. Bon, c'est pas grave, des fois on fait la retraite ici aussi. Donc je peux dire que pendant mon parcours de 39 ans de mariage, si je n'avais pas Jésus, j'allais partir, ramasser et partir. J'ai fait au moins 3 tentatives de quitter. Mais je suis revenu. Le Seigneur m'a ramené parce qu'il sait que c'est ici. Je suis là, ici, là pour une mission. Donc si je fuis là, la mission, je ne peux pas accomplir. Voilà. Et quand tu te retrouves dans des moments difficiles et tu sais que tu n'as presque personne vers qui te tourner, pour ne pas tomber dans la dépression, tu fais comment? Moi, là, pour ne pas tomber dans la dépression, je mets beaucoup les messages. Toujours, j'ai toujours ma Bible, ou soit j'écoute quelque chose pour ne pas. C'est vrai, c'est pas facile. Pour ne pas, sinon, je ne sais pas. Mais tu as toujours quelqu'un que Dieu t'envoie avec qui tu causes quand même. D'accord. Hein? Quand tu es là, tu cries, tu ne sais pas. Tu parles avec le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais Dieu t'envoie quelqu'un avec qui tu te décharges, qui te console, et puis tu continues ta marche. Mais pour dire que tu vas encore à gauche, à droite pour raconter ton histoire, non, c'est pas bon. C'est comme si tu défends les choses de ton foyer. Mais le Saint-Esprit là, il nous écoute, il fait. Si tu lui fais confiance, il va faire. Et c'est la même chose, il va t'envoyer quelqu'un vraiment qui va peut-être recevoir quelque chose pour toi et venir. Pour prier avec Dieu fait toujours, tu lui fais seulement confiance. Ça n'a pas été facile, mais il est là. Donc, quel conseil donnerais-tu? Est-ce que on peut se retrouver dans des situations où on regarde, on voit que là, quand même, le mieux, c'est le divorce pour des couples chrétiens mariés? Pour le divorce, pour arriver au divorce, moi, je préfère la séparation que le divorce. Si vous ne vous attendez, vous êtes arrivé où ça ne va pas, c'est mieux que chacun, mon frère, c'est mieux que tu restes et puis chacun cherche la face de Dieu. Moi, je préfère que ça se divorce. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver au point. Pas le divorce, au point où mais juste la séparation. Oui. S'il y a la violence, peut-être le mari te tape, de faire les choses un peu bizarres, oui, tu peux partir. Mais dire que tu divorces, moi je ne suis pas pour le divorce parce que c'est un engagement qu'on a pris devant Dieu jusqu'à ce que la mort ne sait pas. Maintenant, soit tu viens faire ça comme ça là. Maintenant, tu vas retourner chez Dieu pour dire que bon, l'engagement, ça, c'est pas faisable, c'est ça. Si on réfléchit vraiment par rapport à ça, beaucoup de gens, je préfère me séparer, mais bon, reste d'abord, cherche la face de Dieu. Moi aussi, on va voir ce que Dieu va nous faire. On va implorer la grâce de Dieu pour vraiment nous aider. Et rester, se séparer, là, c'est chacun vit dans une autre, comment dire, l'un est dans une maison ailleurs et l'autre est dans une autre maison ailleurs. Ou si c'est la les deux restent dans la même maison, mais... Non, pas dans la même maison. D'accord. Parce que si c'est par rapport à la violence, le mari est fougueux, machin, mais il peut te faire du mal, c'est dangereux. Donc c'est mieux de se séparer. Des fois même les paroles verbales là aussi blessent. Donc il dit, bon, reste d'abord, jusqu'à ce que tu cherches ta délivrance aussi là-bas. Moi aussi je cherche et puis... Et s'ils ont déjà des enfants? C'est ça, s'ils ont les petits-enfants, c'est ça là qui est un peu compliqué. L'autre tu vois qu'il y a les enfants, tu ne peux pas partir, tu dois lâcher prise. À cause de tes enfants. À cause des enfants. Tu lâches prise et tu continues à prier, c'est long, c'est dur, mais c'est compliqué, mais tu es obligé de faire parce que les enfants sont encore à bas. Il
faut éviter que les enfants. Mais les enfants voient quand même. Hein. Tu peux cacher, tu peux, mais. Tu vois, mais c'est mieux que tu sois là, que tu couvres tout ça là. Pour que les enfants ne soient pas trop exposés. Tu comprends donc certaines mamans qui parfois sont dans des foyers pour leurs enfants. Oui, d'autres sont là pour les enfants. Pour ne pas que le temps que les enfants grandissent. C'est pas une excuse. Que les enfants ne soient pas affectés, quoi. Affectés. Oui, c'est ça qui laisse des blessures dans le cœur des enfants. Ils disent, ah, quand on était petit, on a vu papa insulter papa, maman comme ça, mais pour éviter, quand tu vois que ton mari est en colère, c'est mieux de. Pour que ça ne fasse pas, tu balances une parole aussi, bah, éviter tout ça, là, c'est mieux de te taire. C'est vrai que c'est difficile, mais quand tu peux vraiment, tu demandes de s'interdire, va te. C'est lui seul qui peut te porter pour éviter ça. Ok. 39 ans, c'est pas petit, c'est vraiment beaucoup. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu. Quel autre secret Maman Maggie peut nous donner pour faire autant de... Et que Dieu fasse grâce, que ce soit toujours jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est vrai, 39 ans, mais je ne peux pas dire que c'est rose tous les jours. Dès qu'on est vieux, mais il y a toujours... Là, vous êtes déjà comme des frères et sœurs. Il y a toujours des incompréhensions, mais on arrive quand même à surmonter. Mais bon, on est comme des frères et sœurs. On bavarde. Mon mari, lui, il aime beaucoup sortir. Moi, je suis toujours à la maison. Je n'aime pas trop. Là où il y a trop de oui, je n'aime pas trop. Quand j'étais jeune, j'ai fait l'ambiance. Et puis quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai arrêté tout ça et c'est comme ça que je suis restée, même à Mwanda, dans les fêtes, même, c'est compliqué pour moi. L'église, maison, quand je travaille, je partais au travail, je reviens, je pars à l'église, de la maison, mais je n'ai pas le temps pour dire que je passe chez telle amie, je passe la journée. Une femme mariée ne doit pas avoir beaucoup d'amis. Non, ne doit pas avoir beaucoup d'amis parce que c'est le problème que tu vas mener chez toi. Donc, tu as les amis que vous voyez une fois dans le mois, 2 fois, après 3 mois, vous voyez, c'est mieux. Mais si tout le temps, les gens sont chez toi. Et pour le moment aussi, j'ai évité un peu les invitations. Parce que bon, à mon âge, je n'arrive plus, je ne veux plus trop. Faut se décarcasser. Oui. Ok, une dernière question pour aujourd'hui, parce qu'en fait, ça va être une série. Et ça va être par thème. Nous allons aborder le thème des enfants, le thème du couple, monsieur et madame seulement, et d'autres thèmes, selon que le Saint-Esprit nous conduira par sa grâce. Dernière question, maman Maggie. Comment éduquer les enfants? L'éducation des enfants. Jusqu'à ce qu'ils deviennent grands et puissent voler de leur ailes. Jusqu'à ce qu'ils deviennent grands, c'est un peu délicat, les enfants. Quand le papa punit les enfants, il ne faut pas que la maman vienne mettre la bouche dedans. Il laisse les enfants. Maintenant, par derrière, tu vois papa que voilà, là, tu as été trop dur, machin, mais ce n'est pas lui qui va venir, c'est pas moi qui vais venir enlever la punition. Vice versa. Si moi je punis les enfants, papa n'a pas le droit de venir enlever la punition, bien prendre la part des enfants. Il faut que vous entendiez que papa qui a puni, il vient dire que c'est bon. Forcément. Oui. Sinon, ce ne serait pas une bonne éducation. Quand la personne qui est trop favorable, les enfants vont avoir tendance à se pencher vers l'autre va rester malheureux, c'est pas bon. Donc il faut qu'ils sachent que quand papa dit non, c'est non. Tu ne peux pas venir baratiner maman que non. Quand maman dit non, c'est non. Papa aussi ne va pas donner l'autorisation tant que maman a dit non. Donc les deux sont être en accord pour l'éducation des enfants. Ils doivent avoir des temps de prière, le temps de prière avec les enfants et seuls. Les seuls, les maris, aussi dames aussi. Avoir des temps de prier prière. Beaucoup pour les enfants, parce que les enfants à la maison, pour leur donner d'autres éducations. À l'école, ils reçoivent d'autres. Donc, il faut prier à chaque fois que les enfants partent à l'école, vraiment que sécuriser, il ne faut pas les relations toxiques et tout ça là. C'est loin de les enfants. Les enfants aillent revenir vraiment. Ils savent que quand quelqu'un te donne quelque chose, surtout les petits enfants, on ne mange pas. Quelqu'un d'autre ne va pas te donner quelque chose et tu vas prendre, tu vas manger. Même si tu vas manger, il faut prier le sang de Jésus. Mais tu ne dois pas manger tant que tu n'as même pas montré à tes parents. C'est important de le dire aux enfants. Oui, c'est important. Ça sécurise leur vie. Oui. Parce que là-bas, il y a des petits enfants là, on
vous leur a donné la sorcellerie depuis le ventre. Et quand on dit que la sorcellerie n'a pas chez les enfants, il y en a. Par rapport aux témoignages qu'on reçoit, voilà. Donc nos enfants là, à l'école, l'autre, les parents préparent quelque chose, on va partager à l'école, mais il y a quelque chose. Donc l'enfant doit veiller, l'enfant doit veiller. Il prend un peu de mettre dans son sac, fait semblant. Et puis il la met à la maison. L'ennemi est subtil. Voilà. Ok. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Cet héritage-là, c'est seulement l'argent, c'est le bien matériel, ça peut être quoi? Ça peut être le savoir que tu donnes à ton enfant, ça va beaucoup l'aider plus que l'argent. L'argent, il peut dilapider. D'ailleurs, mon papa m'a laissé l'argent, pourquoi je vais encore travailler, pourquoi je vais encore peiner? Mais l'intelligence que tu lui donnes, le savoir, tu le mets à l'école, tu l'incites à réussir. C'est ça vraiment l'héritage. Si tu as l'argent, tu consultes, tu peux partager à tes enfants. Si tu peux, si Dieu t'a béni au point où tu peux laisser quelque chose aux enfants, c'est bien. Mais il faut qu'ils aillent à l'école. Et puis apprendre un métier. S'il ne peut pas aller faire une longue étude, il doit apprendre un métier. C'est très important. Pour pouvoir être indépendant. Pas dépendre aussi des autres. Pas dépendre des autres. Pas être un poids pour les autres. D'accord. Merci beaucoup, maman Maggie. Ton dernier mot? Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Je vais dire bon, merci pour ce moment. Je suis vraiment très contente, très ravie que tu viennes me voir cet après-midi pour qu'on partage ces choses qui peuvent servir aux autres. Donc, c'est pour que ça serve aux plus jeunes, pour qu'elles ne tombent pas dans les erreurs, dans lesquelles... À nos petites sœurs et tout. Et je suis très contente de donner le peu que j'ai. C'est pas peu ce que tu as. Ok. Donc, que Dieu bénisse ces paroles et les gens qui vont l'écouter puis se voir de tout leur cœur. Amen. Je reviendrai encore te voir d'autres fois pour d'autres thèmes. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, maman Maggie.